Alors. Bonsoir. Coucou Steph. Bon, je sais pas, j'ai un souci avec mon téléphone, il veut pas zoomer. Ça aurait été mieux si je vous avais approché. Dites-moi, enfin, si... Parce que ça va faire un peu petit, mais bon, après on va... Bon, je sais pas, j'ai un souci. Le son là. Ok. Bonsoir à celles qui me rejoignent. Je vais attendre encore quelques minutes et puis je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce soir. Ça vient juste de commencer, Virginie. Bon, je suis désolée, je vais pas pouvoir zoomer comme je le fais d'habitude. Allez savoir pourquoi. Peut-être que Instagram a modifié certaines choses dans l'application des lives. Donc vous allez le voir un peu à distance, c'est un peu dommage. Bon, j'essaierai de faire des zooms dès que j'ai fini une action. J'attends encore une petite minute et puis après on va démarrer. On va passer surtout en revue dans un premier temps les produits que je vais utiliser pour la réalisation de tags. Donc là par exemple vous en voyez déjà un. J'en avais préparé 3. Un deuxième tag. Et le troisième. Donc là, on va travailler donc avec la technique du résiste et avec les techniques aquarellables puisque c'est un petit peu mon dada. Bonsoir à celles qui me rejoignent. Bienvenue. Ok. Donc, la matrice de découpe principale que j'ai utilisée, c'est la matrice étiquette 10. Et donc c'est la plus grande. Hein. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc là j'ai déjà fait toutes les découpes. Donc j'ai découpé 3 gabarits. Donc, on verra ça après. Ensuite, donc pour ce tag là, vous aurez besoin d'une matrice, donc cadre 17, là c'est celui que j'ai utilisé pour celui-ci, qui s'accorde avec les tampons où il y a plusieurs sentiments, et en fait la matrice de découpe qui se présente comme ça, permet de tout découper d'un coup d'un seul. Donc on tamponne
Donc le tampon en une fois, et puis on a plusieurs sentiments qui sont découpés en étiquettes. Donc c'est vachement pratique. Donc là, c'est ça pour ça. J'ai utilisé quelques feuillages, les branches de baie de la collection de l'automne 2023, et puis les feuillages de printemps de la collection qui vient qui est sortie pour le printemps. Et j'ai utilisé les fleurs de printemps numéro 2. Donc cette planche de tampon là, c'est celle qu'on retrouve ici. Et puis pour le fond, j'ai utilisé un pochoir. Ce pochoir là, de mémoire, c'était la collection de cet hiver. Alors pour ce tag-ci, donc voilà, on a toujours la matrice de découpe étiquette. On retrouve également les feuillages que j'ai embossés dans le fond. On retrouve ces feuillages-là également. Là, j'ai utilisé le set Départ imminent pour le sentiment, détente break relax. Et cette planche-là, moi, c'est ma planche préférée de la collection du printemps 2024, porte-bonheur, et j'ai utilisé les fleurs. Et puis pour le dernier tag, donc là j'ai ressorti d'anciens tampons, donc notamment le tampon de fond texte 2. Donc ça j'aime bien ce genre de tampon pour texturer les fonds que j'ai embossé à chaud, et puis ensuite j'ai fait ce qu'on fera tout à l'heure avec, là c'était de la distress pour mettre en couleur le fond du tag. J'ai utilisé la planche de tampon Parfum d'exotisme et les matrices assorties pour découper cette composition florale. Et ensuite, j'ai utilisé les feuilles de printemps numéro 5 de la collection 2024 et une étiquette que j'ai posée juste ici, que je suis venue découper au ras. Voici les produits dont on va avoir besoin pour réaliser 3 tags. Donc ça c'est si vous voulez reproduire exactement les tags que j'ai fait. Après voilà, vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez dans votre matériel. Je ne doute pas que vous ayez des tampons, des feuillages, des fleurs ou des petits personnages aussi. Voilà, voilà. Alors, je regarde aussi un peu vos messages. Ah bah oui, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, comme l'ont fait Stéphanie et Virginie. Quel tag préférez-vous dans les 3 que j'ai proposés? Bon, on va bientôt commencer. Alors au niveau des couleurs, je me suis dit que j'allais essayer, donc je vais en refaire un violet, mais avec un autre médium. Donc là ce sera une encre en spray E-Ink violet pastel. Il y aura du rose, mais je peux changer et faire du bleu. J'avais pas prévu de bleu ce soir parce que j'avais prévu un fond plutôt jaune doré. Mais assez
assez clair finalement. Oui, le bleu c'est trop... on aime bien le bleu, oui. Ouais, ouais, voilà. J'ai sélectionné ces deux produits-là et une aquarelle. Et puis, c'est surtout que j'ai préparé des tamponnages déjà. Donc, j'ai essayé de les accorder avec les coloris, enfin, les petits tamponnages que j'avais préparés. Donc, j'en ai plusieurs. Des petits cocktails parce qu'on attend désespérément le beau temps ici en région parisienne. Bon, on verra après, on va commencer à embosser nos tags. Alors, donc voilà, il y a une première technique que l'on va faire avec un pochoir. Donc, oups. Le pochoir que j'avais utilisé, c'est celui-ci, donc le graphique numéro 2. Mais par exemple, j'ai un autre pochoir avec des flèches. Le pochoir 31, pardon. Donc avec des flèches, donc je me dis que je peux partir sur ça pour faire un fond, par exemple. Que je vais venir embosser. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je viens directement tamponner mon pochoir. Enfin, tamponner. Je vais directement mettre mon pad d'encre. Du coup, c'est une encre assez séchage lent, pardon. Elle est transparente, et ce qui va me permettre d'embosser. L'aquarelle, celle-ci, c'est comment? C'est Atelier couleur grenadine. Et oui, elle est très jolie et elle granule un petit peu. Bah, alors, boire des cocktails en terrasse, ouais, ce serait bien. Après, si déjà juste le beau temps pouvait arriver, ce serait cool. Donc voilà, du coup, je vais juste appliquer le pad d'encre. Normalement, c'est de la Versamark qu'on utilise. Donc voilà, une encre à séchage lent. Ouais, je crois que c'est un peu partout. Enfin, vraiment, à part le sud, on est sous l'eau, quoi. Et donc, je tamponne directement avec mon pad d'encre mes différentes flèches. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer la poudre à embosser blanche. On peut faire avec n'importe quelle poudre à embosser, de couleur, transparente. Après, ça dépend de l'effet que vous voulez donner à votre création. Il y en a de toutes sortes. Je lis vos commentaires en même temps. Ouais, je crois que la pluie, c'est un peu partout, là. C'est un peu déprimant, hein. Hop.
Alors voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais du coup j'ai embossé le pochoir. Je viens d'appliquer la poudre et je viendrai la chauffer juste après. Je pense que je vais appliquer toutes les poudres, enfin tout embosser, puis j'irai chauffer le tout ensemble parce que ça évitera de faire trop de bruit dans vos oreilles. C'est pas très agréable. Ouais, les pulls plaid sont un excellent investissement cette année, tu m'étonnes. Franchement, j'en reviens pas. Je suis encore avec mon gros pull en laine et on est le 31 mai. Tout va bien. Alors, deuxième technique qu'on va voir. Donc là, c'est, on va dire, la technique basique. On va prendre un tampon. Ouais, je vais reprendre un tampon texte. Donc un tampon texte. Et puis, on va venir le tamponner sur notre tag. Oui, bah, c'est peut-être mieux de baisser le son, effectivement, quand le temps que je chauffe. En plus, je vais pas mal l'utiliser, parce que comme j'utilise des techniques à Aquarellab et que j'aimerais quand même vous proposer un produit fili à la fin, je vais devoir sécher toutes les mises en couleur. Donc, alors là, bon, je vais tamponner. Bon, ça, je pense que pour les scrapeuses aguerries, vous êtes habitués, hein, bien sûr. Et comme ça, je vais réaliser un fond un peu texturé, puis qui prendra surtout forme après, après avoir mis l'embossage et utiliser les aquarelles. Non, pour nettoyer les pochoirs, non, franchement ça va. Après, bah, comme tu le dis, oui, tu peux le faire soit tremper dans de l'eau, enfin un bac d'eau avec un peu de savon, ou j'ai pas de souci particulier pour les réutiliser juste après derrière. Voilà. Vous êtes de grandes débutantes, mais oui, à d'autres. Bon là, j'ai retamponné un petit peu pour couvrir une plus grande surface. Voilà, donc une deuxième technique de fait. Bon, la basique, hein, tamponnage. Voilà. Je pense que je vais déjà chauffer les deux premiers tags, et puis on verra pour le troisième. Hop. Bon, du coup, attention à vos oreilles, j'allume le pistolet chauffant.
Et voilà. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Voilà le rendu pour l'instant. Bon, là, c'est un peu plus subtil vu que ce sont des petites écritures. Ah bah non, au contraire, vous êtes là, vous, vous discutez, ça donne un peu de vie au live, donc c'est chouette. Alors, Virginie dit, bon, n'empêche, ce mois de juin va faire mal au porte-monnaie avec toutes les nouveautés scrap qui sortent en même temps. Ah ouais. Alors là, le papier que j'utilise, c'est du papier, donc c'est du papier aquarelle, c'est du 100% coton. Et c'est du dalbe, grain fin. Et d'ailleurs, bon, comme avec le papier aquarelle, des fois, enfin, je sais pas ce qui se passe avec le résiste, justement, quand on embosse, des fois, le papier, il a tendance à absorber. Enfin, voilà, donc du coup, je chauffe plus à l'arrière du papier pour éviter de, je sais pas, parce que des fois, la poudre, en fait, elle est complètement fondue dans le papier. Comme c'est du papier 100% coton, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, c'est vraiment le papier que j'utilise tout le temps, enfin, pour l'aquarelle. Je vais avoir de la lecture. Non, ça va, j'ai vite rattrapé. Et bonsoir à celles qui nous rejoignent en cours de route. Oui, voilà, enfin, je sais pas si c'est l'embossage ou si c'est l'encre qui a absorbé, mais ouais, en tout cas, parfois, je constate ça. Alors, maintenant, reste à choisir quel fond je fais. Vous voulez que j'utilise quoi d'abord? L'encre en spray, la poudre Magicals ou l'aquarelle? Vous voulez que je teste quoi en premier? En attendant, je vais humidifier. Alors, ouais. Selon les papiers coton, l'embossage peut être un peu difficile, oui. L'aquarelle. Alors, bon, Virginie m'a dit l'aquarelle, on commence par l'aquarelle. La poudre. Les filles, mettez-vous d'accord, hein. De toutes les manières, on va faire les deux. Ah bah voilà. Combo gagnant, c'est bon, on a les trois. Bon allez, on va commencer par l'aquarelle. Parce que là, pour le coup, je vais mettre quand même beaucoup d'eau. Donc là, je vais humidifier tout mon papier. Hop, voilà. Ah, vous me faites rire, les filles. Et voilà. Et puis après, je vais appliquer l'aquarelle un peu au hasard sur le papier. Puis je vois ce que ça donne. De toutes les manières, on va tous les faire, les filles. Donc, il n'y aura pas de jalouse. On les fera, tous les trois médiums, on les fera.
Et voilà, et donc j'applique mon aquarelle. C'est vrai que j'aurais pu choisir une deuxième couleur pour l'aquarelle. J'aime bien mélanger, quand je fais des fonds comme ça, mélanger deux couleurs d'aquarelle. Alors. Ouais. On va faire un rose avec un peu de doré. Donc toujours pas, c'est toujours les aquarelles d'Atelier Couleur Grenadine. Ce sont des aquarelles artisanales. Ouais, là par contre c'est vachement lumineux, je pense que vous voyez pas grand chose avec l'eau, c'est dommage. Il y a trop d'exposition en fait. Ça paraît toujours plus simple quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais après là vraiment c'est pas compliqué. Là je laisse l'aquarelle travailler, c'est juste moi avec mon pinceau, je viens apposer de l'aquarelle. Si je veux foncer certains endroits, bah, je vais reprendre de l'aquarelle et venir intensifier. Là vraiment c'est de la détente quoi. On se prend pas la tête, on voit ce que ça donne et puis voilà. Ouais, moi sur le retour écran, j'ai l'impression que ça fait vachement lumineux, du coup que vous voyez pas grand chose. Coucou Charlène. Voilà, donc là je vais le laisser continuer à travailler un peu tout seul et puis je viendrai sécher à la fin. Hop. Oui, voilà, c'est vraiment un petit moment de détente à l'aquarelle quand on fait ce genre de fond. Moi, j'adore. Allez, on va attaquer avec la poudre. Donc moi, pour la poudre, alors, on peut faire différemment. Soit on humidifie son papier d'abord et puis après on met sa poudre. Mais moi je préfère appliquer d'abord la poudre sur le papier et ensuite venir appliquer de l'eau en spray. Et du coup je ne sais pas ce que j'ai fait de mon spray.
Là, ce que je vais faire, non, je vais mettre la poudre sur le papier directement. Et puis ensuite, je vais venir ouais, ajouter mon spray d'eau pour activer la poudre. Moi, le plus souvent, je fais comme ça quand je fais les fonds avec les Magicals. Ah oui, sauf qu'en ce moment, je scrape plus du tout sur mon bureau, plutôt dans le salon. Enfin, en fait, il y en a un peu, il y en a un peu partout et du coup, je ne sais plus où sont mes affaires. C'est un peu embêtant. Ok. Oui, je suis preneuse pour le brumisateur parce que celui-ci, je l'avais acheté exprès parce que je pensais qu'il était bien, etc. Et en fait, dès que en fait, je mets plus de grosses gouttes d'eau qu'autre chose. Et donc, bah, ça marche moyennement bien là, du coup. Alors qu'au début, il fonctionnait super bien, donc je sais pas pourquoi. Et voilà, cette poudre-là, donc là, c'est la Glory of Seas Gold. Et elle est vraiment très claire, en fait. Des petits pigments un peu orangés. Et moi, j'aime bien, je pense que vous le savez à force, j'aime bien quand c'est un peu plus soutenu. Bah, vraiment, j'attends que tu me dises... enfin, que tu me donnes la marque et tout, toutes les références. J'irai chercher un brumisateur digne de ce nom. Alors... Je suis pas la seule à chercher mes affaires. Ah ouais, chouette. Bon bah Virginie, j'attends. Tu m'envoies un MP pour me dire où trouver le brumisateur. Ok. Bon là, je pense que c'est pas mal. Hein. De toute façon, je vais sécher après ça. On verra après si on intensifie ou pas. Peut-être avec des aquarelles, on verra. Ou alors on laisse comme ça parce que c'est sympa aussi. Et donc là, il me reste le troisième tag à faire. Euh... Et là, c'est tout mouillé. Tout est addictif. Ah oui, en scrap, je crois que on est toutes addictes 100%.
Alors oui, pour le troisième tag, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai pris? On va peut-être réutiliser ce set-là avec les feuillages. Ouais, je vais prendre celle-ci que je vais embosser un peu partout. C'est la ruine, le scrap. Allez, je refais une petite session de tamponnage. Donc là, je vais venir tamponner ma fleur, toujours avec à la Versamark, un peu partout sur le fond. Vous aimez bien le fond rose et doré? J'ai hâte de voir aussi ce que ça donne quand ce sera sec, parce que c'est vrai que ça donne toujours vraiment un autre... Enfin, c'est pas pareil en fait, les couleurs elles se révèlent différemment. Et voilà, donc là je vais embosser et puis sécher déjà les deux premiers fonds aussi, comme ça ce sera fait. Donc à nouveau, attention à vos oreilles, vous pouvez couper le son.
Ouais, celui-là, il est bien sec. C'est vrai que c'est joli, hein. Il y a pas mal de reflets. Après, on peut aussi réintensifier si on le souhaite. Mais bon, moi, d'habitude, je sèche jamais mes fonds au heat gun. Je les laisse sécher à l'air libre tout seul parce que, voilà, là, typiquement, j'utilise des encres, enfin, des aquarelles qui sont granuleuses. Donc là, on voit que ça a un petit peu granulé, il y a un petit peu de texture qui s'est créée. Mais si j'avais laissé sécher, ça aurait été beaucoup plus accentué, je pense. Parce que j'avais mis quand même pas mal d'eau. Voilà. Et donc là, c'est le troisième fond que j'ai fait. Donc là, on va venir utiliser l'encre en spray. Ouais, ça brille beaucoup, hein. Vraiment, c'est dingue. C'est trop beau. Et celui avec la poudre Magicals aussi, ça brille pas mal. Bon, après... Ouais, si, ça brille quand même pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Et voilà, donc on va essayer celle-ci. Normalement, ce sont aussi des encres irisées. Parce que on n'a jamais assez de paillettes, hein. Coucou Elise. Ah, ça fait plaisir de te voir sur le live. Hop. Donc là, vu que c'est une encre en spray, direct, je l'applique directement sur mon fond de page. Et donc pour faire plaisir à Virginie, on va utiliser un peu de bleu. Donc là, c'était le violet pastel et le bleu pastel de Izink. Alors, hop. Ouais, ça va bien ensemble. Bon allez, je vais sécher celui-ci, comme ça après on va faire assembler le tout. C'est ton combo préféré, le bleu et le violet?
Et voilà ce que ça donne, le bleu et le violet. Et du coup, j'ai vu qu'Élise aussi validait le combo. Le vert et l'argenté, ou même le vert et le gris, je trouve que ça va super bien ensemble. C'est pas un combo auquel on pense souvent, mais c'est sympa. Ouais. Là, j'enlève juste les excédents. Voilà, donc là, on a nos 3 fonds. Bon, par contre, ça a vachement gondolé parce qu'avec le heat gun, bon, on peut trop rien y faire, ça gondole toujours, mais bon. Voilà, donc le premier fond qui brille beaucoup. Le deuxième aussi, on va dire qu'il brille aussi pas mal. Et le troisième. Donc là, la brillance, elle est plus subtile, c'est plutôt irisé plutôt que brillant, je dirais. Mais c'est pas mal aussi. Et donc là, maintenant, j'ai différents tamponnages que j'avais mis en couleur. Donc là, j'avais fait une mise en couleur avec les crayons aquarellables. Les Albrecht Dürer. Ouais, plus métallisé, ouais, c'est effectivement Virginie. Après, je crois qu'il y a différentes gammes, hein, parce que là, ce sont les shiny. Et il y a une autre gamme, il me semble, mais je suis pas sûre. Ouais, je sais pas, entre métallisé et irisé, je suis un peu... Ouais, je suis un peu entre les deux. C'est censé être nacré, parce qu'en plus, ils le disent, mais... Enfin voilà, ça brille, quoi. Alors, maintenant, on assemble comment tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui ira le mieux? Ouais, ou celui-là, plutôt. Je sais pas. Oui, ça brille. Peut-être celui-ci, là, comme ça. Alors les filles, je vous ai perdu. Vous ne dites plus rien? Bonsoir à celles qui arrivent. Ah, vous me regardez faire. Bah justement, là, je me pose la question de comment je vais assembler les choses, qu'est-ce que je vais mettre. Parce qu'en plus, j'ai plein de feuillages. Moi, j'adore ceux-là, ces petits feuillages. Je sais pas pourquoi, je les aime bien. Ils sont hyper fins. Je pourrais en mettre partout. Et puis ces feuillages-là aussi, voilà, ils sont ajourés, donc il y a différentes tailles. Puis on en a qui sont pleins. Et ils sont vraiment... Enfin, moi, je les aime vraiment beaucoup, ceux-là.
Ouais. Les feuillages derrière les cocktails. Lesquels d'ailleurs? Ces fleurs-là, celles-ci. Mais oui, effectivement, je pense que je vais ajouter des feuillages derrière les cocktails. J'ai aussi les... Comment on les avait appelés? Les feuilles d'été? Ouais, les feuilles d'été aussi. Voilà, j'ai plein de feuillages. J'ai un feuillage euh, qui pareil était de la collection de l'été. Oui, des feuillages blancs. À feuillage blanc ou feuillage vert? Les filles, vous me compliquez la tâche là. Bonsoir et bienvenue à celles qui nous rejoignent. J'aime bien... Ouais, oui, ah ouais. Après, c'est vrai que moi, quand je mets des feuillages, le plus souvent, j'aime bien quand ils sont blancs. Je... Enfin, je sais pas, mais... Ouais, très souvent, j'ajoute toujours des feuillages blancs dans mes créas. Du vert pour faire un beau contraste sur le fond violet et bleu. Ouais, ici, les feuillages. Oui, je pense que là, oui, effectivement, ça irait bien avec ces belles fleurs là. Je classe mes feuillages. Alors, oui, à droite aussi en vert pour qu'il ressorte, ou alors superposer un blanc et un vert dessous. Oui, il me semble que j'ai fait ça dans une créa, alors peut-être pas avec du vert, mais une des dernières créas que j'ai faites pour 4 ans scrap, il me semble que j'avais associé du blanc avec... c'était quoi comme couleur peut-être une sorte de corail. Ok. Bon, allez, on va essayer, on va voir comment j'assemble tout ça. Oui, bah surtout pour les feuillages, comme je sais que j'en ajoute toujours un petit peu, j'essaye d'en avoir
déjà de fait, surtout dans les couleurs que j'utilise le plus souvent. Comme ça permet de faire une réa, enfin, entre guillemets, assez rapidement, parce que à chaque fois quand on me demande combien de temps je mets pour faire une création, moi j'ai l'impression que ça a duré 1 heure, mais en fait, non, pas du tout. Ouais, voilà, j'utilise que celle-ci. Hop. Alors, tac, tac, tac. Je sais pas si je l'ajoute celle-ci. Non. Alors attendez, je vous lis. Le temps file quand on fait chauffer. Quand on fait chauffer notre créativité, oui. Moi, de toute façon, je suis une scrapeuse tortue. Je mets toujours 3 heures pour faire une création, voire plus. Ouais, mais je pense que je suis un peu pareil. Mais en même temps, voilà, je sais pas, le temps passe tellement vite. J'ai l'impression de m'être installée il y a une demi-heure et en fait, non, il s'est déjà passé 1 ou 2 heures. Si tu mettais une feuille blanche pleine sous une découpe verte ajourée. Ah, tu veux dire les superposer? Oui, ça peut être pas mal aussi, ça. Alors, par contre, si, pourtant. Ouais. Ouais, c'est vrai que oui, ça ajoute un petit truc. Après, je sais pas si j'aime comme ça. Parce que j'aime le côté ajouré, vraiment, j'aime bien quand, bah, du coup, en plus, on peut voir le fond qu'on a fait derrière. Tu préfères que vert? Euh, les colorisations... Ouais, ouais, la colo, ça prend beaucoup de temps, ouais. Alors, Nini qui nous dit, tu n'es pas la seule. Entre les couleurs, la disposition des éléments, le choix des tampons, j'y passe des jours. Bah ouais, après, faut que le projet il mûrisse dans nos têtes. Et puis voilà. Et puis alors, le pire, c'est quand on avait une idée en tête et que quand on essaie de le faire sur le papier, ça marche pas. Alors, Charlène, pareil, je prends mon temps et j'ai la chance de pouvoir laisser ma sélection sur le bureau. Ah oui, ça c'est... Ouais, j'avoue, ça c'est chouette. Moi, je peux plus faire ça, du coup, sur la table. Non, nous, comme on mange sur la table, bah, je peux pas laisser mon bazar en plan. Je suis obligée de... Ouais, de tout enlever. Ouais, c'est fini ce temps-là.
Oui, mais bon, après, t'arrives à terminer l'idée que t'avais, enfin, à concrétiser l'idée que t'avais. Mais bon, j'avoue que moi aussi, je suis un peu entêtée, ou alors, voilà, c'est juste la manière dont tu voulais le faire, bah, qui fonctionne pas, bah, comme tu voulais, mais... euh, Ah oui, vous mangez dans la cuisine. Pratique. Pour ce tag-là, je reprends ce que j'avais fait. Enfin, je reprends à peu près ce que j'avais fait sur l'autre version. Alors, faut que j'arrête. Moi, avec mon envie de calmer des fautes. Oui, c'est à cause de tout ça. Ah, les tâches. Ah, moi, ouais, je suis très tâche aussi. Mais toi, du coup, Virginie, quand tu dis les étoiles, plutôt des fonds type galaxie ou juste vraiment des étoiles? Oui, galaxie. Ouais, c'est vrai que c'est joli les fonds galaxie.
Donc Lily les valide avant que tu les publies, c'est ça? Je vais boire de l'eau. Hop. Et alors là, ouais. Je vais ajouter les petits, les œillets. En fait, c'est dans le, mince, il est où? Dans le set étiquette, on a des œillets pour, donc étiquette numéro 10, on a des petits œillets. Non, mais enfin si souvent. Ok. Ah, oh, super. C'est chouette. Ah bah oui, oui, j'en doute pas. Hop. Ah non, ça c'est... Ouais. Bon. Hop. Oups. Ouais. Et voilà. Et voilà, donc un tag terminé. Après, on peut rajouter du coup un ruban là comme je l'ai fait. Ou alors on peut les assembler tous ensemble et en faire un mini album par exemple. Hop. Ouais, si on faisait celui-ci... Là, je sais plus qu'est-ce qu'on avait dit pour celui-là. Quel feuillage on allait mettre. Bon, des feuillages verts, on avait... Je sais plus. Ouais, celui-ci, oui, finalement, c'est tout doux avec les petites fleurs. Ouais. Ça va, j'aime bien. Ah, ou peut-être celui-là. Ouais, on peut mettre ça. Et alors l'autre feuillage, j'en avais un là.
Alors, peut-être plus à gauche le feuillage, entre les deux cocktails. Alors, entre les deux cocktails. Ouais, non. Je vois pas trop. Mais oui, pas forcément à droite parce qu'il y a le... Comment on appelle ça? L'ombrelle. Oui, oui, oui. Pour le volume, oui, t'as raison. Ah, comme ça alors. Hmm. Mais ouais, pour le vert, je suis pas sûre. Je vais pas mettre... Je pense que je vais rester sur du blanc. Ça, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de couleurs, je trouve, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ouais, je valide l'idée du volume pour les cocktails. Ouais, c'est bon. Les grands esprits se rencontrent, c'est bon. Hop. Alors là, non. Hop, comme ça. On va coller ensemble. Et merci d'être encore là avec moi pour le live, hein, parce que j'avoue que c'est la première fois que j'en fais un aussi long. Et donc merci de rester avec moi. Vous me tenez compagnie. Ouais, comme ça, on est pas mal, hein, avec le petit volume, c'est sympa, j'aime bien. Mais en regardant, j'aurais mis les petits feuillages en bas des cocktails, comme s'ils étaient pris... Ah ouais, avec un dessous de verre. Ouais, je peux essayer aussi comme ça, oui. Et puis là, ça va, on peut papoter, on peut se coucher un peu plus tard, on est en week-end. Enfin, en tout cas, je suis en week-end ce soir. Ouais, non, c'est une bonne idée, je vais essayer aussi avec les feuillages en dessous des cocktails. Voilà. Et...
Alors, j'avais l'idée aussi des cocktails posés sur les feuillages. En parlant de lui. Ah, c'est son mari qui rouspète. Eh ben, passe-lui le bonsoir de ma part aussi. Ouais, Charlène, t'aimes bien comme ça? C'est vrai que c'est... Mais après, je sais pas si j'ajoute le quatrième ou pas. Le 3, j'aimais bien. Peut-être laisser comme ça. Apéro time, bah, je sais pas si j'ai ça, mais oui, effectivement, ce serait... Ah, si, peut-être sur la planche de tampon. Il y a un petit cocktail, apéro time. Et ben voilà, parfait. Il est là. Juste rajouter un point de colle. Oh, on n'est pas trop mal comme ça, j'aime bien. Donc, il va manquer... Mince, je fais tout tomber. Il va manquer le sentiment. Et j'ai mon assistante qui assure. Merci beaucoup. Bon, cette fois-ci, je vais attendre que ça sèche pour faire mon trou parce que tout à l'heure, ça détruit le œillet. Alors, oui, là, bah, j'ai dû la mettre devant les dessins animés parce que j'étais toute seule. Mon conjoint travaillait encore. Mais moi aussi, d'habitude, je regarde Mazinger, mais je regarderai en replay du coup. Voilà, donc maintenant on va tamponner le sentiment. Donc apéro time, on a dit. Ouais, faut que je. Voilà. Peut-être utiliser. Je sais pas si ça rentrerait dans une des étiquettes. Ouais, après, la police, elle rentre peut-être pas. Ou alors... Ah, oui, là vraiment on l'aura fait à plusieurs cerveaux ce tag. Ouais, non, je vais juste le tamponner sur du papier découpé. Ouais. Puis en plus j'ai des petites bandes là de papier, c'est parfait. Ouais, alors ça, tu vois, découper autour du texte, je le ferai rarement parce que
Je sais pas, moi quand je le fais, j'ai l'impression que c'est toujours un peu grossier ou alors... Enfin, je sais pas, je suis jamais très satisfaite de la découpe que j'ai faite autour des mots. Alors que sur les autres, je trouve que ça fait super bien. Hein. Mais ouais, on va essayer. Un feuillage derrière le titre. Ouais, ouais, ça peut faire joli ça aussi. Et sinon, ce week-end, il y a plusieurs... Enfin oui, c'est ce week-end, il y a plusieurs salons. Vous allez dans... À un des salons, il y a l'heure en scrap ou au spray. Je sais pas si vous y allez. Bon, moi, j'y serai pas, hein, mais... En tout cas, pour celles qui veulent faire des emplettes sur les sorties à venir, c'est l'occasion. Parce que toutes les marques qui font les salons, je pense qu'elles sortent leur nouvelle collection en avant-première. Ah, 70 € l'aller-retour depuis Lyon, du coup. Ah ouais, la guillotine, ça a changé la vie. Pour les découpes, c'est parfait. De la colle. Alors, maintenant, reste à savoir où est-ce que je vais placer mon sentiment. On a dit qu'on le mettait en relief. Ah oui, et puis mon trait à main levée, j'avais oublié. Oui, bah j'y serai aussi à Orléans en septembre. Bon bah du coup on va se revoir. J'ai trop hâte. Ah t'adhères pas à la guillotine, Charlène? Mais pourquoi? Parce que franchement moi la guillotine, en gros il y a que comme ça que j'arrive à couper droit. Bon après je me suis aussi réconciliée avec les massicots, mais bon, je préfère quand même la guillotine. Bon, mon trait à main levée, il est pas ouf, hein. En fait, je cherche des petits feuillages dans cette couleur-là, mais je crois que je les ai tous utilisés. Voilà, aussi.
ce que vous en dites. Alors, j'ai loupé le coche. Alors, oui, à 35 euros. Oui, oui. Je sais de quoi tu parles, Virginie. Tu n'as pas de guillotine, Steph. Il est top celui-ci. Mais donc Virginie, toi tu pourrais pas venir sur Orléans? Ça fait trop loin? Une semi-sudiste. Et voilà. Bon bah ça c'est notre tag à combien de cerveaux? Notre tag collectif. Oui bah après c'est sûr que Paris c'est au nord hein, quand même. Texte en haut ça va, juste que je l'aurais pas mis en volume. Ah oui, bon après... Non ça va, moi j'aime bien. Bon voilà, du coup on a nos deux premiers tags. Et puis alors le dernier, j'avoue que je sèche un peu là. Je voulais utiliser la grosse fleur. Après il y avait celle-ci aussi. J'ai le merci. Orléans, c'est le 14 et 15 septembre ou 13-14. Enfin, le week-end, c'est sûr, il y a le 14 dedans. Non, la grosse avec des feuillages verts. Et quitte à rester sur du volume, je vais mettre celle-ci en volume. Hop, et alors les feuillages verts. Ouais, on peut partir sur ça. Pas trop mal, hein. Alors attendez, je suis perdue dans les discussions. Moi, Céleste Lyon, je vais me réserver un hôtel en avec moi-même.
Ah, 14-15 septembre, ok. Et d'ailleurs, il me semble que 4 en scrap, il sera à ce salon. Il me semble que ça fait partie des dates de salon que 4 en scrap fait. Un smiley. Bah après, c'est vrai que les fleurs en ligne continue, celle-ci, elle peut faire... elle peut faire office de smiley, j'avoue. Voilà. Là, il faut que je rajoute un point de colle. Voilà. Mais celui-là, on a bientôt fini. Hein. Paf. Et puis le petit sentiment, merci. Ok, vous me montrerez. Voilà, voilà, pour celui-ci, assez simple. Et on va mettre le petit ongle, le petit œillet. Bon bah voilà, on sera arrivé au bout de ces 3 tags. Bon bah Nini, je te rassure, on a fini les 3 tags. Tu vas pouvoir aller te reposer. Je vais vous montrer à nouveau les tags terminés. Et puis je pense que demain, demain je ferai les photos et je le posterai ensuite sur mon compte Instagram. Comme ça, il y aura les photos. Je vous taguerai les filles parce que vous m'avez bien aidé. Ouais, là il faut que j'attende que celui-là sèche un petit peu. Je vais prendre celui-là, ça je suis sûre. Voilà. Ah bah non, mais heureusement que vous étiez là, sinon je crois que j'aurais été toute seule pendant ce live. Vous m'avez bien tenu compagnie, on a bien papoté, c'était chouette. Donc j'ai passé un chouette moment. Et voilà. Bon, après, il y a les petites finitions. Je rajouterai des... comme pour... Enfin, des petits rubans. Mais voilà.
Donc ça, c'est le dernier que nous avons fait. Alors normalement sur les... Après ça dépend, en ce moment je le fais pas forcément tout le temps, mais sur les feuillages, les fleurs, etc. J'aime bien rajouter des points de lumière avec un marqueur acrylique blanc. Donc voilà. Et puis, bien sûr, on parlait de taches la dernière fois. Oui, j'aime aussi ajouter des taches. Donc ça aurait pu. Donc voilà, ça, le dernier tag qu'on a fait. Ça, c'était le tout premier. Donc assez simple, fond à l'aquarelle, les fleurs et un petit sentiment. Et celui-ci, le bleu et violet avec les cocktails qu'on espère pouvoir siroter bientôt en terrasse avec le soleil. Ouais, des petites tachouilles. Ouais, je sais que t'aimes bien aussi les taches, Virginie. Et donc voilà les trois tags qu'on aura fait tout ensemble. Bon, je pense que je vous ai assez retenu comme ça. Donc je vais arrêter le live. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir passé ce moment avec moi pour avoir réalisé ces tags-là. Et voilà, je posterai la photo. Le live sera en replay sur mon compte et sur celui de 4 en scrap. Et si jamais vous reproduisez les tags, voilà, vous pouvez les partager sur les réseaux de 4 en scrap, donc le groupe 4 en scrap addict sur Facebook, ou juste taguer la marque et me taguer, et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci à toutes celles qui étaient présentes avec moi. J'ai passé un bon moment avec vous les filles, c'était super chouette. Et puis c'est surtout que c'était mon dernier live pour 4 ans scrap. Donc bon à très bientôt les filles. De toute façon on garde le contact sur les réseaux. Et voilà. Encore merci. Bonne soirée à toutes.